Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse des matières premières telles que l'or et le pétrole. Et on commence tout de suite par l'euro-dollar. L'euro-dollar donc qui a confirmé sa tendance en venant marquer un rebond ici sur le support que nous avions précédemment tracé à partir des deux précédents plus bas significatifs. Et bien regardez, au pips près, on est venu s'appuyer sur cette ligne de support haussière pour venir marquer un point bas et donc remonter. On corrobore ce contact avec une inversion ici du MACD et même du stochastique pour venir continuer sur la tendance, venir marquer un nouveau plus haut par rapport au précédent plus haut que nous avions là, ce qui nous donne un signal de trade, mais la cassure n'a pas été assez franche. Nous sommes redescendus en deçà du stop, puisqu'avec un plus bas 48,64 pardon, et bien ici donc il s'agit d'un signal perdant. Bon, ce sont des choses qui arrivent, tous les signaux ne peuvent pas être gagnants malheureusement. Toujours est-il que cette phase de hausse ici nous confirme que nous sommes dans une continuité haussière du point de vue moyen et même je dirais moyen long terme au niveau de l'euro-dollar. Certains commencent même à parler des 1,50 en ligne de mire. Donc ce contact nous confirme la tendance, on attend une continuité pour venir ici marquer de nouveau plus haut. Attention aux bandes de Bollinger qui tendent à se refermer, qui voudraient nous dire que la tendance haussière ici, là vraiment très court terme, serait en train de s'affaiblir. Donc attention, si on venait à retester ici la droite de support, on pourrait bien avoir une cassure. On continue par le câble, donc la livre sterling contre le dollar américain, et on n'arrive pas à casser ici la résistance des 1,6743, puisqu'après le test de la semaine dernière, on est venu retester cette zone juste après l'ouverture d'hier soir, mais pour l'instant nous sommes sur un léger support haussier, mais pour l'instant, malgré des indicateurs qui sont relativement favorables, on est assez neutre au niveau du MACD, on est redescendu en zone neutre que ce soit pour le RSI et le stochastique. Eh bien on attend encore avant d'aller confirmer, essayer de matérialiser cette cassure. Attention, un peu comme pour l'euro-dollar, ici nous avons un affaiblissement de la tendance qui se manifeste par un resserrement des bandes de Bollinger, donc peut-être que la cassure ne viendra pas pour tout de suite, ou alors si on venait casser avec force cette zone, eh bien on assisterait à une nouvelle tendance haussière avec certainement un réécartement de ces bandes de Bollinger. Donc à surveiller une éventuelle cassure ici des 1,6750, pardon, je vous ai dit 43 tout à l'heure, c'est 1,6750 qu'il fallait lire, j'ai confondu avec la valeur de la bande Bollinger supérieure. On passe tout de suite au dollar-yen, donc le dollar-yen qui s'est trouvé un nouveau support, un support que nous avions déjà testé vendredi dans la zone des 81,06. Et bien cette zone de support a encore fait office aujourd'hui, puisque après avoir marqué un plus bas sur cette zone, nous avons un plus bas à 81,02 il me semble-t-il, oui non 0,4. Après un plus bas à 81,04, là le dollar-yen tente à vouloir remonter. Ça fait deux tests de ce support, nous sommes dans une continuité de tendance baissière, nous avons changé de trend puisqu'on voit ici ce plus haut nous indique une cassure de la tendance. On le voit bien au niveau des bandes de Bollinger qu'il y a une inflexion de cette tendance baissière, mais nous sommes toujours dans un flux baissier, ça nous a été confirmé par l'inscription de nouveaux plus bas ici sur cette zone de support très proche des 81. Au niveau des indicateurs c'est assez neutre, donc on pourrait continuer dans cette voie là. Il faudra attendre plusieurs plus hauts pour nous marquer une résistance baissière qui nous donnerait un signal de cassure de cette tendance. Si elle était franchie, pour l'instant il n'y a aucune ligne vraiment significative que l'on pourrait inscrire, puisque la résistance qui passerait par ces trois plus hauts a déjà été cassée par ce plus haut aussi. Donc pour l'instant, tendance baissière qui change de trend, donc on a changé de dynamique, mais toujours orienté à la baisse.
On passe maintenant à l'or avec un peu comme ce que nous avons sur l'euro-dollar et donc surtout sur le câble, une tentative de cassure de la zone des 1570. Il y a eu une tentative de cassure dès l'ouverture hier soir et puis les cours sont redescendus se rappuyer sur le 1540, ce qui nous donne lieu à un overlap puisque nous avions un plus haut bon, très peu significatif mais qui a quand même pour mérite d'exister. Donc cassure de ce plus haut, on vient rechercher cette zone comme un support et là on s'attaque encore une fois à cette zone pour essayer de la casser. Donc pour l'instant ce n'est pas trop le cas, il y a eu un deuxième échec de cassure sur cette zone en fin d'après-midi et puis là nous sommes en train de redescendre. Une cassure de la zone des 1570 nous ouvrirait le chemin vers une continuité de la tendance haussière du métal jaune. Et enfin, on termine par le pétrole qui a failli casser sa zone de range par le haut. Au niveau des 114, on est venu inscrire un plus haut aujourd'hui à 114,82 donc dollars le baril pour le brut léger américain. La zone de support des 110,80 a bien fonctionné aujourd'hui puisque après, vous voyez, cette ligne de support que je vous ai indiquée depuis maintenant quelques temps, eh bien, on est venu s'appuyer dessus quasiment, puisque le plus bas, quasiment au point près, puisque le plus bas est à 110,83 et ici je vous indique une ligne de support à 110,86, donc là une zone de support très forte qui a été testée plusieurs fois et qui nous a occasionné un beau rebond. Donc pour ceux qui jouent le range, je l'ai maintenant conseillé depuis quelques temps, attention là pour ceux qui jouent le range, on arrête de jouer le range puisque on commence à avoir des tentatives de sortie, mais bon pour ceux qui ont joué le range, j'avais conseillé des contacts sur les zones qui étaient 114 et 110, et bien 110,80, et bien il va falloir sortir de cette stratégie puisqu'on commence à avoir une tentative de cassure par le haut. Pour l'instant on est réintégré, mais on pourra avoir une confirmation donc de cette cassure haussière dès les prochaines séances. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces principales donc paires de devises et sur ces principales matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades et je vous retrouve dès demain pour de prochaines analyses vidéo. Bonsoir. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.